Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur ce nouvel épisode bonus du podcast de voixpoétique.com. Aujourd'hui, je vous invite à une rencontre qui a transformé ma compréhension même de ce que peut être la poésie. Une rencontre avec celui qui, à 17 ans, écrivait à son professeur « Car je est un autre ». Nous allons bien sûr parler d'Arthur Rimbaud, mais pas comme on en parle d'ordinaire. La présentation d'Arthur Rimbaud n'est clairement plus à faire, et donc nous n'aborderons pas le mythe du poète maudit, pas la légende dorée de l'adolescent génial. Non, je veux vous emmener à la découverte du Rimbaud secret, celui qui a fait de la poésie une pratique spirituelle, une voie d'éveil, un chemin de transformation intérieure, celui qui, dans sa quête mystique, a ouvert des horizons que nous explorons encore aujourd'hui. Il y a quelques années, en relisant ces illuminations par une nuit d'insomnie, j'ai été saisi par cette évidence fulgurante. Rimbaud n'était pas qu'un poète, c'était un guide spirituel qui avait choisi le verbe comme véhicule de transcendance. Cette révélation a changé ma façon de lire, d'écrire, de concevoir la poésie. Et je pressens qu'elle transformera aussi votre rapport à cette voie poétique que nous explorons maintenant depuis un certain temps ensemble. Pour comprendre la quête spirituelle de Rimbaud, il faut d'abord rencontrer l'enfant. Arthur naît en 1854 à Charleville, dans cette petite ville ardennaise, qu'il appellera plus tard Super-Sibérie. Un détail me bouleverse toujours. Il avait 6 mois quand son père partit pour la guerre de Crimée. À son retour, le capitaine Rimbaud ne reconnut même pas son fils. Arthur ne parlera jamais de ce père absent, mais il suivra toujours son ombre inconsciemment. Sa mère, Vitalie, qu'il appelait Mousse of Darkness, bouche d'ombre, avait fait imprimer des cartes de visite au nom de Madame Veuve Rimbaud, alors qu'elle n'était qu'abandonnée. Imaginez la blessure, vivre dans le mensonge social, grandir sans père, avec cette mère de fer qui enfermait sa tendresse derrière une sévérité de façade. Ses camarades l'appelaient « sale petit cajot » à cause de sa piété excessive. Ernest de La Haye, son ami d'enfance, le décrivait avec des yeux bleu pâle, irradiés de bleu foncé, les plus beaux yeux que j'ai vus, disait-il. Petit et pâle, avec cette intensité qui semblait déjà chercher autre chose que ce monde trop étroit. Cette enfance, marquée par l'absence et la quête du père, explique, je crois, l'urgence spirituelle qui traversera toute son œuvre. Arthur cherchera toute sa vie cette figure paternelle, ce guide, ce maître spirituel. Il courra de père en père, comme le dit si justement un biographe, depuis son professeur Isambard jusqu'à Verlaine. Dans cette quête éperdue d'une initiation, d'une transmission. Le 15 mai 1871, Arthur Rimbaud, âgé de 16 ans, écrit à Paul Demny une lettre qui va révolutionner la poésie occidentale. Mais plus que cela, il y expose une véritable méthode de transformation spirituelle, un yoga occidental par le verbe. Il écrit « Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Chaque mot compte. Raisonner. Il ne s'agit pas d'un délire anarchique, mais d'une discipline spirituelle méthodique, comparable aux pratiques ascétiques des mystiques. Dérèglement, il faut briser les automatismes de la conscience ordinaire pour accéder à d'autres plans de réalité. Quand je lis cette phrase, je pense aux grands mystiques, aux chamans, aux sages qui ont toujours su que la transformation de la conscience passe par un bouleversement des habitudes perceptives. Rimbaud retrouve intuitivement dans son Charleville fin de siècle des techniques millénaires d'éveil. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Cette phrase révèle l'essence alchimique de sa démarche. Comme l'alchimiste transmute le plomb en or, le poète voyant transmute les expériences les plus extrêmes en illumination spirituelle.
Il décrit précisément sa méthode. J'assiste à l'éclosion de ma pensée, je la regarde, je l'écoute, je lance un coup d'archet, la symphonie fait son remuement dans les profondeurs. Cette observation détachée de ses propres processus mentaux évoque les techniques de méditation orientale. Cette conscience témoin qui observe sans s'identifier. Ce qui me fascine, c'est que Rimbaud a découvert seul, dans sa chambre, d'adolescent, ce que les traditions spirituelles enseignent depuis des millénaires. La nécessité de désidentification du petit moi pour laisser émerger une conscience supérieure. Car je est un autre. N'est pas une coquetterie stylistique, c'est l'expression d'une expérience mystique fondamentale. Laissez-moi vous emmener dans l'atelier secret de Rimbaud, là où il forge ses visions les plus pures. Oublions le bateau ivre et voyelle que tout le monde connaît, pénétrons dans des territoires moins explorés, ces poèmes qui révèlent l'essence de sa quête spirituelle. Écoutez Aube, cette merveille des illuminations. J'ai embrassé l'aube d'été. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes. Et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. Ce poème me bouleverse à chaque lecture. Il ne raconte pas une promenade matinale, il décrit un processus initiatique, une union mystique. L'enfant poète poursuit l'aube personnifiée. Figure divine, féminine, dans une quête qui évoque le hieros gamos, l'union sacrée entre l'âme et le divin. La première entreprise fut dans le sentier déjà empli de frais et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom. Et là arrive le frisson. C'est l'accès à la langue primordiale, édénique, où les êtres révèlent leur essence véritable. Dans les traditions mystiques, connaître le nom véritable d'un être, c'est avoir accès à sa nature profonde. Le poème culmine dans cette image saisissante. En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entouré avec ses voiles amassés, et j'ai senti un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi. Cette chute mystique évoque la fin de l'extase, le retour au temps profane. Mais quelque chose s'est passé, une transformation silencieuse que symbolise ce passage de l'aube à midi. L'enfant qui s'éveille n'est plus le même que celui qui avait embrassé l'aube. Pénétrons maintenant dans Mystique, cette vision cosmique d'une rare intensité. Sur la pente du talus, les anges tournent leurs robes de laine dans les herbages d'acier et d'émeraude. Des prés de flammes bondissent jusqu'au sommet du mamelon. Rimbaud nous offre ici une géographie spirituelle, une topographie de l'âme où s'affrontent les forces du bien et du mal. À gauche, le terreau de l'arête est piétiné par tous les homicides et toutes les batailles, tandis qu'à droite se déploie la ligne des Orients, des progrès. Mais c'est la fin du poème qui me saisit le plus. La douceur fleurie des étoiles et du ciel, et du reste, descend en face du talus comme un panier contre notre face et fait l'abîme fleurant et bleu là-dessous. Cette descente de la grâce divine, cette transformation de l'abîme en profondeur spirituelle, fleurante et bleue, révèle la capacité visionnaire de Rimbaud à percevoir les correspondances entre terrestre et céleste, temporel et éternel. Et tout comme les alchimistes, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et puis il y a Génie, cet hymne à la divinité intérieure qui me bouleverse également à chaque écoute. Écoutez plutôt. Il est l'affection et le présent, puisqu'il a fait la maison ouverte à l'hiver écumeux et à la rumeur de l'été. Lui qui a purifié les boissons et les aliments, lui qui est le charme des lieux fuyants et le délice surhumain des stations.
Ce île mystérieux évoque le Christ, mais transcende toutes les religions particulières. C'est la divinité immanente, le principe créateur universel qui habite chaque être. Il est l'amour, mesure parfaite et réinventée, raison merveilleuse et imprévue, et l'éternité, machine aimée des qualités fatales. Cette expression, machine aimée, me fascine. Dans le vocabulaire mystique de Rimbaud, la machine n'est pas l'objet mécanique et froid. C'est l'organisme vivant de l'amour cosmique, le mécanisme même de la création divine. Ce qui rend Rimbaud unique dans l'histoire de la poésie, c'est qu'il a fait du langage lui-même un instrument de transformation spirituelle. Dans Alchimie du verbe, il révèle sa méthode. J'inventais la couleur des voyelles. Je réglais la forme et le mouvement de chaque consonne, et avec des rythmes instinctifs, je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible un jour ou l'autre, à tous les sens. Cette démarche révèle un travail systématique de transmutation linguistique. Comme l'alchimiste transforme la matière brute en or spirituel, Rimbaud transmute la matière brute du langage en verbe illuminé. Il développe des techniques révolutionnaires, l'hallucination contrôlée, la fixation des vertiges, la création d'un vocabulaire nouveau pour des expériences inédites. Ces innovations formelles ne sont pas de simples expérimentations esthétiques. Quand il brise les règles de la versification traditionnelle, quand il invente le vers libre, quand il développe le poème en prose, c'est toujours au service d'une vision spirituelle. Prenez Marine et Mouvement, premier vers libre de la littérature française. Cette forme hybride permet l'effacement progressif de la rime systématique, une métrique irrégulière créant des rythmes nouveaux, la recherche d'une musicalité plus organique. C'est le langage qui se libère de ses carcans pour épouser plus intimement les mouvements de l'âme. Ces synesthésies ne sont pas non plus de simples jeux formels. Quand il écrit Parfum pourpre du soleil d'épaule ou Cercle de musique sourde, il crée un tissu d'écho révélant l'unité cachée du monde sensible. Ces correspondances entre les sens ouvrent des voies d'accès à d'autres plans de conscience. À 20 ans, Rimbaud cesse d'écrire. Cette rupture a toujours intrigué les commentateurs. Est-ce un échec? Est-ce un renoncement? Je crois plutôt qu'elle révèle l'aboutissement de sa quête mystique, ayant réalisé la transformation visée. L'ancien voyant n'avait plus besoin des mots pour témoigner de l'ineffable. Son départ pour l'Afrique n'est pas une fuite, mais une nouvelle étape de sa recherche spirituelle. À Harare, cette ville de savoir, de tradition, ville d'atmosphère, il trouve une certaine tranquillité, une paix intérieure, selon les témoignages locaux. Un détail me bouleverse. Il signait Abdallah Rimbaud et se faisait appeler Ali Abdallah. Son sceau commercial portait Abdo Rimbaud, son serviteur Rimbaud. Cette possible conversion à l'islam révèle la continuité de sa quête spirituelle au-delà de la poésie. Sa sœur Isabelle rapporte qu'il répétait sans cesse « Allah Karim », Dieu est généreux, dans ses derniers jours. Tout en écrivant « Ce n'est pas un pauvre malheureux réprouvé qui va mourir près de moi, c'est un juste, un saint, un martyr, un élu. » Cette fin, personnellement, me bouleverse. Le jeune homme qui avait écrit « J'ai horreur de tous les métiers » était devenu un homme d'affaires prospère, mêlant commerce et spiritualité, demandant un exemplaire du Coran chez Hachette tout en développant le commerce du café. Cette transformation radicale révèle peut-être la vraie nature de sa quête. Non pas devenir poète, mais devenir autre. Se transformer intégralement par la voie poétique pour ensuite l'abandonner ayant atteint son but. Mais pourquoi Rimbaud continue-t-il de nous habiter, de nous transformer plus d'un siècle après sa mort? Parce que sa révolution poétique est aussi une révolution de la conscience, et que cette révolution n'est pas achevée. Ces innovations techniques, vers libre, poème en prose, synesthésie, ont irrigué toute la modernité poétique.
du symbolisme au surréalisme, de la Beat Generation à la poésie contemporaine, tous puisent dans ce laboratoire rimbaldien. Mais plus profondément, sa conception du poète comme voleur de feu, chargé de révéler à l'humanité les territoires inexplorés de la conscience, reste d'une actualité brûlante. À notre époque de crise spirituelle, où les anciennes certitudes s'effondrent, où nous cherchons de nouveaux chemins d'éveil, Rimbaud nous offre véritablement une voie authentique. Sa méthode du dérèglement raisonné des sens préfigure les recherches contemporaines sur les états modifiés de conscience. Ses techniques d'hallucination contrôlée, ses expérimentations avec les correspondances sensorielles, sa conception de l'écriture comme pratique transformatrice résonne avec nos quêtes actuelles de développement personnel et d'éveil spirituel. Paul Claudel l'avait pressenti en qualifiant Rimbaud de mystique à l'état sauvage, une source perdue qui ressort d'un sol saturé. Cette source continue de jaillir, d'irriguer notre époque assoiffée de sens et de transcendance. Quand je relis Rimbaud aujourd'hui, je ne vois plus seulement le génie précoce ou le mythe romantique, je vois un guide spirituel qui nous montre comment transformer notre rapport au langage, à la création, à l'existence même. Il nous enseigne que la poésie n'est pas un ornement culturel, mais un instrument de mutation ontologique. Que les mots peuvent devenir des mantras, les poèmes des méditations, l'écriture une voie d'éveil. Il nous révèle que « je » est un autre, non pas comme une formule intellectuelle, mais comme une expérience vécue du dépassement du petit moi. Que la véritable création naît de cette désidentification, de cette ouverture à une conscience plus vaste. Il nous invite à ce long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens, qui seul peut nous ouvrir les portes de l'inconnu. Non pas dans la facilité ou la complaisance, mais dans la discipline et l'exigence spirituelle la plus haute. Surtout, il nous montre que la quête spirituelle n'a pas d'âge, que l'enfant en nous, cet enfant aux yeux d'azur qui cherchait son père, peut à tout moment s'éveiller et entreprendre ce voyage vers l'inconnu. Dans notre époque désenchantée, où la technique nous éloigne parfois de l'essentiel, Rimbaud nous rappelle que la plus haute technologie, c'est la transformation de la conscience par la beauté, par la poésie, par cette alchimie du verbe qui transmute notre plomb intérieur en or spirituel. Alors que se termine notre voyage dans l'univers rimbaldien, j'aimerais vous laisser avec cette invitation, non pas à imiter Rimbaud, on ne peut pas refaire son parcours, clairement, mais à puiser dans son exemple la force d'entreprendre notre propre quête. Chacun de nous porte en lui cet enfant aux yeux d'azur, cette soif d'absolu, cette capacité de voir une mosquée à la place d'une usine. Chacun de nous peut faire l'expérience de cet autre qui sommeille en nous. Cette conscience élargie que révèle la pratique poétique authentique. Peu importe que nous écrivions ou non, ce qui compte, c'est cette ouverture à l'inconnu, cette disponibilité à la transformation, cette foi en la capacité du verbe, qu'il soit écrit, parlé ou simplement médité, à nous révéler des territoires inexplorés de notre être. Rimbaud nous a montré la voie, à nous de la suivre à notre manière, avec nos moyens, dans notre époque, à nous de devenir les voyants de notre temps, les voleurs de feu de notre génération, les transmetteurs de cette flamme qu'il a allumée et qui ne s'éteindra jamais. Car la poésie, comme l'avait pressenti cet adolescent de génie, ce n'est pas un divertissement, mais une nécessité vitale, un chemin d'éveil, une voie de transformation. Elle seule peut nous aider à retrouver cette minute d'éveil dont parlait Rimbaud. Cette illumination qui transfigure l'existence et nous révèle notre vraie nature. Je vous laisse avec ces mots de génie qui résonnent comme une promesse et une espérance. Il est l'amour, mesure parfaite et réinventée, raison merveilleuse et imprévue, et l'éternité, machine aimée des qualités fatales. Nous avons tous eu l'épouvante de sa concession et de la nôtre. Ô jouissance de notre santé,
élan de nos facultés, affection égoïste et passion pour lui, lui qui nous aime pour sa vie infinie. Cette voie poétique que nous explorons ensemble, c'est celle de cet amour infini, qui nous traverse et nous transforme. C'est celle de cette machine aimée qu'est la création consciente, cette alchimie perpétuelle qui transmute notre existence en œuvre d'art spirituel. Rimbaud nous a tracé le chemin, à nous maintenant de le parcourir dans la beauté, dans l'exigence, dans cette quête jamais achevée de l'absolu, qui seule donne sens à nos vies. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de la voie poétique rimbaldienne, que cette semence germe en vous et vous ouvre de nouveaux horizons de création et de transformation. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.